Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je prépare Choubekia. A tout de suite. Donc, on va commencer. Alors, là, je vais prendre 1 kg de farine. 1 kg de farine. Et ici, dans mon mixeur, j'ai mis 60 g d'amandes et 60 g de sésame. Et ça reste selon le goût. Donc là, je mets les amandes et les sésames directement dans le mixeur pour avoir une belle pâte. Ici, j'ai un mélange de beurre et d'huile, 100 g en tout, donc ça reste selon le goût. Moi, j'ai fait moitié-moitié, 50 g, 50 g. Maintenant, ça reste vraiment selon le goût. Il ne faut pas en mettre beaucoup pour pas que la pâte se casse ou se déchire quand on va la travailler. Ici, j'ai de l'eau de fleur d'oranger avec des pestils ou du vrai safran dedans qui a infusé. Ensuite, je rajoute juste un jaune d'œuf. Là, je vais rajouter de l'anis moulu. Donc c'est 2 à 3 cuillères, ça dépend aussi du goût. Moi j'ai mis 2,5. Ici c'est le mélange d'amandes et sésame que je vous ai montré au début, que j'ai mixé, comme vous voyez. À ça, on va rajouter 1 cuillère à soupe de cannelle. Là, je vais rajouter 1 cuillère à café de gomme arabica. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le nom. Gomme arabica. Donc ça donne une élasticité à la pâte et un goût meilleur. Là, j'ai à peu près 1 cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger. Et là, juste pour la couleur, je vais rajouter à peu près, mais vraiment pas vraiment une petite cuillère pleine, mais à peu près une petite cuillère à café de safran chimique et 1 cuillère à café pleine de levure chimique. Là, on va mélanger tout ça. Donc, je vais rajouter pour ma part 2 verres d'eau. Donc là, on mélange bien la pâte pour que tout soit homogène et que tous les épices et les ingrédients se mélangent bien. Et ensuite, j'ai ajouté 2 verres d'eau. Elle n'est pas vraiment très molle. Elle tient bien. Elle n'est pas très molle. Elle ne colle pas du tout aux mains. Donc c'est à ça que vous savez que vous avez la bonne texture. Maintenant, on va venir couper des morceaux qu'on va travailler. C'est avec ces morceaux-là qu'on va façonner nos fournées de Choubekia. Donc, comme vous voyez, 1 kg, ça m'a donné plusieurs pâtons. Et pour chaque pâton, vous aurez beaucoup de Choubekia. Vous pouvez la congeler, bien sûr. Donc, moi, j'ai pas utilisé tous les pâtons ici. Hein. J'en ai utilisé 1,5. Et ça m'a donné une grande boîte de Choubekia. Là, j'ai aplati ma pâte dans la machine, dans le laminoir à pâte, c'est ce qu'on utilise pour faire les spaghettis ou pour faire les pâtes. Donc dans le laminoir, je l'ai mis à 4, c'est 4 maximum parce qu'après ça va être trop fin, vous ne pouvez pas la travailler. Là ici, là je retire un gros bout
pour que je retire les côtés et pour que ça soit bien droit. Ensuite, je trace à l'intérieur de la patte 4, puis je ferme avec la 5e. 1, 2, 3, 4. Je vous remontrerai après pour la découpe. Là, ici, je vais vous montrer comment façonner la Shebekiyah. Donc, on prend la première, puis la troisième, la première, puis la troisième, puis la 5e, et ensuite on roule pour faire rentrer les 2 bouts vers l'intérieur. Voilà, et on pince un peu sur les côtés pour que ça tienne. On va refaire encore une autre, donc 1, 3, 5, et on retourne pour prendre les 2 bouts et faire rentrer les 2 bouts vers l'intérieur. Et ensuite on pince sur les côtés. Je vous montre encore sur 2 bandes. 1, 2, 3, 4 et on ferme. Et on retire le surplus. Encore 1, 2, 3, 4 et on ferme. Et ainsi de suite. Donc là, c'est selon la taille de la Shebekiyah que vous voulez. Si vous voulez plus petit, donc il faut affiner vos rectangles. Et si vous voulez plus grand, bien sûr, vous faites le contraire et vous aurez la taille souhaitée. Et comme je vous ai montré au début, donc 1, 3, 4, 5 et 1, 3, 5 et on retourne le tout vers l'intérieur. Ça fait comme une petite fleur à l'intérieur. Donc voilà, je vais en faire d'autres, comme ça vous allez voir. Je retire toujours les côtés pour que ça soit bien affiné et bien tracé. On a aussi la trace du rouleau. Là ici, je les ai fait un peu plus fins. Et maintenant, on va commencer la cuisson. Donc là, c'est dans l'huile bien chaude, dans un bain d'huile. Et on dépose vraiment la pointe, il ne faut pas se brûler, on dépose doucement et on relâche. Donc il faut le faire en même temps. Dès que ça commence à être un peu plus doré, il ne faut pas que ça soit trop cuit. Donc dès que ça commence à avoir une couleur un peu brune, on met directement dans le miel. Donc moi ici c'est du miel mélangé avec une cuillère à soupe ou 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger pour le goût. Donc je chauffe un petit peu avec le miel, je chauffe le tout, miel et eau de fleur d'oranger chaud, j'éteins le feu et avec la chaleur de la Shebekiyah, le miel reste chaud. Je saupoudre ici, je mets dessus du sésame que j'ai torréfié un petit peu avant. Faut pas oublier de le torréfier un peu avant, le sésame pour décoration. Et voilà, là je vous montre, c'est vraiment très fin. C'est fin et ça a bien absorbé le miel. Regardez comment on a le miel à l'intérieur.
Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Je vous revois pour une prochaine recette. Donc likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.